C'est donc le désespoir à Koubri après la rupture de la digue du barrage, principale source de revenus dans la localité. Pêcheurs, maraîchers, revendeurs disent broyer du noir, ne sachant comment nourrir les familles et subvenir aux besoins quotidiens. On pense à une reconversion ou simplement à aller à l'aventure, mais en tous les cas, la vie ne sera plus la même sans le barrage. Amadou, Ilboudo et Zalissa Sanfo ont fait un tour à Koubri pour nous. Voici ce qui reste du barrage de Koubri, 5 jours après que la digue est cédée. Rien que de la boue. Le barrage s'est vidé de son eau. En se vidant de son eau, il a vidé les poches de milliers de familles, charrié les fortunes de tous ceux qui exploitent les berges du barrage. Difficile de chiffrer les pertes, mais une chose est sûre, il sera bien difficile à beaucoup de familles de joindre les deux bouts sans l'aide de ce barrage. Mamadou Biligo est pêcheur. Aujourd'hui, il a suivi l'eau jusqu'à son dernier retranchement pour espérer capturer quelques poissons. Juste une dernière pêche avant de se rendre compte que s'il veut survivre, il lui faudra aller voir ailleurs. On a des enfants, on a des femmes. C'est avec l'eau qu'on subvient à leurs besoins. Sans eau, que faire? C'est devenu plus qu'obligatoire pour nous d'aller vers les sites miniers. Le fruit de la pêche était ici vendu au comptoir de la poissonnerie. Un comptoir bien connu par tous les usagers de la route Ouagakoumbi-Siri. Ici, une cinquantaine de femmes reconditionnaient et faisaient de la vente de ces poissons leur gagne-pain quotidien. Désormais, pour elles, il faudra faire une gymnastique pour subvenir aux besoins de leur famille. Chaque jour, je prenais 40 kg de silure là-bas, 40 kg de carpe et les crevettes de 20 à 30 kg. C'est vraiment un grand calvaire. Le barrage n'a plus d'eau, plus de sang maraîcher, il n'y a plus de route. Nous, on n'aura plus de poissons. Cela fait plus de 30 ans que Thérèse Dipama vivait des revenus tirés de l'exploitation du barrage. Et pour elle, c'est le début d'un chômage avec toutes ses conséquences. On avait des champs de tangelo, de papaye et c'est ça notre survie. Mais aujourd'hui, tout est parti, qu'allons-nous devenir? Depuis que la digue a cédé, Augustin Tiendrebego revient ici chaque jour pour observer l'étendue des dégâts. L'air hagard et chaque fois, c'est la même question qu'il se pose. Que vont devenir ses enfants? Maurice Yamiogo a visité ce barrage au Fouet-Boyer. Ce barrage, c'est notre histoire. Sans eau, pas de vie. Nos enfants seront obligés d'immigrer. Mais peut-être l'espoir est permis. Nous avons trouvé sur place des techniciens qui sont déjà à l'œuvre pour des études de faisabilité en vue de la réhabilitation de l'ouvrage.